Bonjour à tous, c'est Mengwang Et François-Xavier Boulet. pour Au micro de RTI consacré aujourd'hui à la célébration du mois de la francophonie 2023 à Taïwan qui a commencé hier. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Alors pour la célébration du mois de la francophonie à Taïwan, nous avons spécialement rencontré le directeur de l'Alliance française à Taïwan, Monsieur Laurent Verguin, qui va nous détailler l'organisation de cette activité qui prend ampleur, on pourrait dire, chaque année. D'année en année, en fait. Oui, c'est vrai qu'à partir de la journée de la francophonie, on est passé il y a quelques années déjà à la semaine. Et puis maintenant, depuis plusieurs éditions à Taïwan, c'est tout le mois de la francophonie. Dans d'autres pays, du reste, c'est pareil que la francophonie est célébrée. Mais à Taïwan, ça fait quand même plusieurs éditions que ça marche bien, ce mois de la francophonie. Et donc, c'est un peu plus d'une trentaine d'activités qui sont organisées depuis hier jusqu'à la fin du mois. Oui, le 26 mars plus précisément. Mais avant de connaître en détail la programmation de ce mois de la francophonie, alors une petite phrase de notre ambassadeur taïwanais en France, François Wu Zhizhong, qui était au studio de RTI, et il nous a parlé de ce que c'est la francophonie selon lui. Je crois que ce qui fait que la francophonie est si belle, que la langue française est si belle, parce qu'elle est parlée partout dans le monde. Moi, j'aime bien entendre l'accent québécois du français. Moi aussi. Moi, j'ai du mal à comprendre, mais bon. Mais c'est beau. Mais c'est vrai, elle est présente avec plein d'accents différents. Oui. Et aussi, souvent aussi, quand l'accent africain, leur niveau français sont nettement meilleurs que la mienne, et souvent aussi que les Français. Vous savez, quand les mots que les Africains utilisent, ils disent, mais comment vous pouvez sortir quand vous parlez, c'est littéraire. Donc c'est ça qui fait la beauté de la langue française. Donc c'est ça qui fait la beauté d'une langue, d'une culture, parce qu'elle est riche de diversité. La francophonie à Taïwan, moi j'espère qu'il y aura beaucoup d'éléments taïwanais qui pointent là-dedans. Taïwan joue un rôle important. Voilà donc la diversité mise en avant comme une qualité non pas propre à la francophonie, mais une qualité qu'il faut savoir exploiter, puisque d'après l'ambassadeur François Wu Zhichong à Paris, eh bien, c'est cette diversité qui fait aussi la beauté culturelle et puis une sorte de carrefour des rencontres où justement les différences se rencontrent pour mieux se comprendre et puis parler aussi. Oui, et c'est d'ailleurs cette diversité et cette rencontre d'échanges de différentes cultures, mais autour de la langue française, qui est représentée à travers la programmation du mois de la francophonie. Et nous accueillons tout de suite Laurent Verguin pour nous détailler ce programme et puis aussi la philosophie ou la conception de ce mois de la francophonie version 2023. Lui qui est donc le directeur de l'Alliance française de Taïwan et qui est co-organisateur de cet événement culturel incontournable. Village, au clocher, aux maisons sages. Donc depuis plusieurs années, l'Alliance française coordonne le comité francophonie à Taïwan. C'est un comité qui est constitué des 6 représentations de pays francophones qui sont présentes à Taïwan. Donc on a la Belgique, le Canada, la France, Haïti, le Luxembourg et la Suisse. Donc c'est des représentations étrangères qui sont représentées soit par des bureaux politiques, soit par des bureaux commerciaux. Donc chacun envoie un représentant à ce comité et on a associé aussi à ce comité des organismes qui sont impliqués depuis longtemps dans la vie francophone à Taïwan et à Taipei. Donc on a par exemple la librairie Le Pigeonnier qui est présente depuis la création de ce comité, l'association des professeurs de français à Taïwan, l'association des traducteurs de français à Taïwan et les 2 établissements d'enseignement de français, la TES et puis le LIFT.
comment se passe justement au niveau de cette coopération, ce comité d'organisation de la francophonie. Vous n'êtes pas le seul à décider bien sûr des événements, chacun arrive avec ses idées ou il y a déjà un planning qui est préorganisé? En fait, ça fait un peu plus de 10 ans que ce comité existe et que des événements sont faits. Donc il y a une certaine récurrence pour certains événements qui reviennent, par exemple le festival du film francophone. Et là, donc chaque pays choisit le film qu'il souhaite présenter. Ensuite, il y a par exemple un événement qui a lieu depuis 10 ans, qui est un concours de chansons françaises. Pareil, c'est un événement récurrent. Mais ensuite, chacun est libre d'apporter au sein du comité un événement qu'il souhaiterait mettre en place. Donc, par exemple, depuis 2 ans, on a la Belgique avec le comité Wallonie qui est là pour un petit peu défendre la présence de la langue française en Belgique, développe de plus en plus d'activités qui sont des activités qui sont liées un petit peu plus personnellement au bureau belge et à la région Wallonie, mais on les associe effectivement au mois de la francophonie parce que c'est une bonne occasion pour nous de montrer l'impact que la francophonie a, et notre souci c'est aussi de montrer que la francophonie se résume pas uniquement à la France et à la culture franco-française, mais que ça va bien au-delà. Donc chaque personne, chaque membre du comité est tout à fait libre d'apporter ses idées et ensuite on en discute ensemble, mais en général, plus il y a d'événements, plus on est content. Du coup, tous ces événements greffés sont pris en compte lors de ces réunions préparatoires du comité. Voilà, en général, on commence en septembre de l'année précédant la francophonie à faire une première réunion, puisque c'est souvent la date. Souvent, la plupart des gens qui viennent en poste arrivent pendant l'été, donc c'est l'occasion de se réunir. On fait le bilan de l'année précédente de manière à ce que tout le monde soit un petit peu au courant de ce qui a été fait les années précédentes. On décide de ce qu'on souhaite reproduire, de ce qu'on souhaite améliorer, et après, chacun y apporte ses idées. Et en général, entre septembre et décembre, on essaye de conglomérer toutes les idées et de voir de quelle manière on peut les faire tenir, à la fois sous un aspect organisationnel, parce qu'un mois, ça paraît long, mais en fait, ça va assez vite pour l'organisation d'événements culturels. Et puis après aussi, avec les aspects budgétaires, parce que certaines opérations ne peuvent se réaliser que si on trouve les moyens de les réaliser. Donc, on est aussi sujet à ce type de problème pour savoir qu'est-ce qu'on va maintenir comme événement ou pas. D'accord. Et pour la programmation de ce mois de francophonie, quelles sont les activités prévues en dehors? Donc, vous avez évoqué la compétition de chansons, projection de festival de films en fait. Et est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues? Alors, dans les activités récurrentes, il y a aussi une activité récurrente, alors qui au départ est une initiative française. En général, tous les ans en mars, il y a la semaine du court-métrage. Donc, on participe tous les ans à cette semaine du court-métrage qui nous permet d'obtenir des droits de diffusion gratuits de courts-métrages qui sont mis à disposition par un organisme français. Et de manière à toucher plus de public, on les télécharge et on ajoute des sous-titres en français et des sous-titres en mandarin. Parce que c'est le gros problème parfois qu'on a dans la communication ici, c'est que les produits que des fois on met à notre disposition sont uniquement en français, voire parfois sous-titrés en anglais. Donc on a cet élément, ce festival récurrent qui en plus n'a pas lieu qu'à Taipei, puisque la diffusion de ce festival doit se faire sur une semaine. Cette année, ce sera du 7 au 21 mars. Et le festival de court-métrage sera diffusé à Taichung, à Kaohsiung et aussi 2 fois à Taipei. Donc ça, c'est un des événements. Oui. On va avoir une exposition de gravures qui sont des originaux pour une bande dessinée. C'est une exposition qui a été déjà présentée au TIB l'année dernière en juin. Et donc elle a fait le tour de Taïwan. Elle est allée dans plusieurs universités. Elle nous revient à Taipei. Donc on va la présenter. Elle sera dans les locaux de l'Alliance. Et en même temps, Haïti présentera, alors sous un format en ligne, un BDiste haïtien.
On aura aussi, alors on fait, ça c'est assez récurrent comme soirée, on fait une soirée jeu, qui est un petit peu jeu de société, où dans un petit café qui s'appelle Another Brick, on invite toutes les personnes qui ont envie de découvrir des jeux qui sont plutôt pratiqués au Luxembourg, en Suisse, en France, qui sont un petit peu typiques. On a une petite soirée comme ça, très conviviale avec les gens. C'est une soirée qui est libre. Qui est en français aussi ou En français, alors multilingue peut-être. on s'arrange toujours pour que dans tous nos événements, on ait des gens qui parlent mandarin, de D'accord. manière à ce que les gens qui parlent un peu français mais se sentent pas toujours très à l'aise avec le français sachent qu'à tout moment, ils puissent un petit peu s'exprimer et échanger avec des gens qui parlent. Donc l'idée, en fait, on rejoint justement cette idée de la francophonie qui est une idée d'échange. C'est pas, la francophonie, c'est pas imposer le français à tout le monde, c'est utiliser le français en s'appuyant sur tous les gens qui, à travers le monde, le parlent à leur manière, que ce soit au Québec, ou dans d'autres régions du Canada, au Luxembourg, en Suisse, mais aussi dans beaucoup de pays d'Afrique francophone ou non francophone, où il y a aussi pas mal de populations. Donc l'idée, nous, d'amener la francophonie avec un appui en mandarin pose aucun problème. Et une nouveauté cette année, on essaye d'insister aussi pour montrer que la francophonie, c'est pas forcément uniquement apprendre la langue et transpirer beaucoup pour apprendre une langue qui peut parfois sembler très difficile au niveau de l'apprentissage. Donc on va découvrir le français, la nature, avec une randonnée pédestre autour de Taipei, où on ira se promener avec un guide qui nous fera découvrir en français, mais avec l'appui du mandarin aussi, la nature autour de Taipei, et on en prendra un pique-nique. Alors français quand même, il y aura du fromage dans le pique-nique, il y aura de la terrine de canard dans le pique-nique, ce sera fait par un chef français. Donc on garde quand même un petit peu ce côté culinaire, mais ce qu'on voudrait aussi, c'est justement essayer de sortir des sentiers classiques de la francophonie qui seraient liés uniquement qu'à des choses très littéraires, de façon à montrer aussi au public taïwanais et aux plus jeunes que rentrer dans la langue française, c'est aussi s'ouvrir de nouveaux horizons. Et d'ailleurs, à ce propos, dans le Festival du film, il y aura un film qui a été tourné avec des enfants de tout le monde, du monde entier, qui s'appelle Demain est à nous, et qui justement montre par ce reportage que la francophonie, c'est aussi essayer de réfléchir tous ensemble pour créer un monde meilleur en lien avec l'écologie, le bien-être, les droits humains, etc. D'accord. Alors à Taïwan, l'événement de la francophonie, il a beaucoup évolué au fil des ans. Il y avait la journée de la francophonie qui est devenue, au fil des événements, une semaine de la francophonie. Maintenant, depuis plusieurs éditions, c'est tout un mois de la francophonie. C'est peut-être pas typique à Taïwan, mais à Taïwan, on voit que la participation, elle est aussi assez exponentielle par rapport à ces événements. Quel est le retour du public qui y participe? Et puis, justement, comment cette francophonie arrive à s'ouvrir à des Taïwanais qui sont peut-être curieux sans savoir dire autre chose que bonjour ou merci en français? Voilà, comment l'extension de ce mois de la francophonie se répercute vis-à-vis de la participation que vous visez? Alors ça, c'est une des choses les plus difficiles pour nous à mesurer, dans la mesure où les gens sont effectivement, comme vous l'expliquiez, ils sont en attente, l'événement est là. En général, ils y viennent parce que l'année dernière, on a eu quand même pas mal. On avait une trentaine d'événements sur l'ensemble du mois, et on a touché. Alors, je compte pas. Il y a eu une grande exposition à Tainan sur la Belgique, et donc comme c'était dans un musée, il y a beaucoup. Si on va pas compter les gens qui sont rentrés dans ce musée, mais si on reste sur les événements un petit peu plus intimistes, on a touché à peu près 2500 personnes. Après, savoir s'ils étaient contents ou pas, c'est difficile, mais je pense que les gens étaient assez contents. Ce qui avait très bien marché cette année et l'année dernière, et qui nous a incité justement à faire cette balade dans la nature cette année, c'est à Kaohsiung. Ils ont expérimenté une visite de quartier
de Kaohsiung, faite par des étudiants des départements de français qui accompagnaient le public et leur expliquaient en français l'histoire du lieu. Et on s'est rendu compte que ça attirait et ça intéressait pas mal les gens. Alors c'est plus sur du ressenti au moment de l'événement que sur... je peux pas vous dire on a fait tant d'entrées. Ce qui a très bien marché aussi l'année dernière, c'était une première. On a bénéficié d'une collaboration avec la Bibliothèque nationale de Taïwan, qui a mis à disposition, et cette année encore, ces espaces. Et ça nous a permis de toucher beaucoup plus de monde pour le festival de cinéma, parce qu'avant, on était obligé de louer des salles qui étaient souvent pas des... On peut pas le faire dans des salles commerciales, puisque nous, une de nos priorités, c'est d'ouvrir au grand public et, si possible, d'offrir des événements gratuit, alors pas tous, pour certains on demande une participation, mais on se positionne pas dans un but commercial, on est plus dans un but d'échange et d'ouverture, et on a encore cette chance cette année de coopérer avec la Bibliothèque nationale, ce qui permet aux gens de découvrir ou de redécouvrir des films français, qui sont souvent des fois déjà passés ici, mais qui ont été à l'affiche une quinzaine de jours ou 3 semaines, et qui permettent aussi au public de redécouvrir des grands moments de cinéma. D'accord. Et qui sont les principaux participants aux activités de la francophonie en dehors des étudiants qui apprennent le français? C'est une excellente question. C'est assez difficile aussi à mesurer. Je pense qu'en fait, ça dépend beaucoup des lieux et des partenaires avec lesquels on organise nos événements. Merci. C'est aussi pour ça qu'on essaye chaque année de développer de plus en plus le partenariat avec des partenaires locaux. L'exemple que je donnais tout à l'heure, par exemple, de la Bibliothèque nationale, dans la mesure où on doit, par exemple, respecter la disponibilité des locaux, on a programmé des projections de films, par exemple, l'après-midi, en se demandant si on allait avoir du monde ou pas. Et effectivement, on s'est aperçu que des gens qui vont régulièrement à la bibliothèque et qui cherchent un petit peu des activités de loisirs et de découverte étaient très contents que cet événement ait lieu dans un lieu public taïwanais, parce que c'était un moment où eux étaient disponibles. Donc en faisant ça, par exemple le jeudi, le vendredi et le samedi, on touche plusieurs types de publics. Le samedi, effectivement, des gens... ou le soir, des gens qui sont un peu francophones et qui ont vraiment décidé d'aller voir un film francophone. Mais l'après-midi, ça peut être des gens qui ont envie de découvrir autre chose, qui sont curieux et qui viennent parfois, même des fois, un petit peu par hasard. On a essayé aussi dans la programmation, cette année encore, mais on l'avait fait l'année dernière, de diffuser un film pour enfants, de manière à inviter les écoles taïwanaises, alors soit du quartier, parce que l'année dernière, c'était encore un peu compliqué de faire déplacer on a eu de la chance, la francophonie s'est passée juste après l'autorisation du gouvernement de laisser les classes se déplacer à l'extérieur. Donc, mais cette année, on a décidé aussi de reprogrammer un film d'animation pour enfants le jeudi après-midi, juste avant l'ouverture officielle, de manière à ce qu'on puisse inviter des écoles et qu'on puisse aussi toucher un public un petit peu plus large. Par rapport à un public justement plus jeune, vous évoquiez aussi l'activité des jeux de société. J'imagine qu'il y a peut-être plus de jeunes à ce genre d'activité aussi. Alors là, participent. Par contre, par habitude, mais ça changera peut-être, on a souvent plutôt un public étudiant pour cette soirée, déjà parce que ça a lieu dans un café, ça a lieu à 19h. Aussi. Donc les plus jeunes, j'espère, ils sont couchés ou au moins à la maison en train de faire leurs devoirs. Et sinon, mais effectivement, c'est encore en gestation et ce sera peut-être dans l'édition 2024 d'essayer d'imaginer par exemple un rallye entre les écoles ou des choses qui nous permettent de toucher aussi un peu plus les établissements scolaires et les jeunes générations pour un petit peu ouvrir le public taïwanais à l'apprentissage d'une 3e langue. Oui, et vous parliez aussi tout à l'heure, parmi les différents acteurs de ce mois de la francophonie, il y avait le LIFT et puis la TES, donc deux établissements français ou en tout cas en partie français. Et à quelle mesure ils participent justement ?
Pour le lift, c'est tout nouveau puisqu'il n'existait pas encore l'année dernière. Alors le lift avait un projet cette année et en fait justement comme c'est tout nouveau et qu'ils sont en plein lancement, ils avaient un projet de concours qui finalement ne sera pas mis en place cette année, mais j'espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. Alors cette année, ils vont participer sous forme de chorale. D'accord. C'est-à-dire qu'on a 3 écoles, le lift, la TES et aussi l'école Minzu, qui est une école publique taïwanaise, qui est déjà depuis plusieurs années pas mal impliquée dans les relations et le partenariat avec la France pour le développement culturel des enfants. Donc dans ces 3 écoles, les élèves ont appris les 2 mêmes chansons lors de la cérémonie de lancement du mois de la francophonie. Oui. Avant les discours officiels, on aura une chorale de ces 3 écoles. D'accord, du coup, ils vont chanter ensemble. Ils vont chanter ensemble. Wow. Et de manière générale, est-ce que les activités organisées à Taïwan se différencient de celles organisées dans d'autres pays, ou la plupart du temps, c'est assez similaire? Alors, c'est en fait, à la fois, il y a une philosophie qui est souvent similaire, dans la mesure où on a un institut français, un ministère qui nous donne un petit peu les grandes lignes de la politique culturelle française et de la diplomatie culturelle française à l'étranger. Donc quelque part, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du festival de court-métrage, il y a un événement aussi, on n'aura rien cette année, mais on l'a eu il y a 2 ans, le Printemps des Poètes qui a lieu en mars. Donc il y a des événements un petit peu récurrents qui sont un petit peu des grandes lignes qu'on peut retrouver dans tous les pays. Mais une des priorités aussi du ministère des Affaires étrangères, c'est de travailler en partenariat avec les acteurs locaux de la culture. Donc, on adapte les deux. Par exemple, si on prend Hong Kong, par exemple, Hong Kong ne fait pas le mois de la francophonie parce qu'il y a le French May in Hong Kong depuis, je crois, une vingtaine d'années. C'est un événement, c'est le gros spot des échanges culturels autour de la France et de la culture française qui a lieu en mai. Donc effectivement, ils ont polariser leurs événements plutôt sur ce French May qui est devenu quelque chose de traditionnel pour les Hongkongais. Nous, en fait, mes prédécesseurs, effectivement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, sont passés d'une journée de la francophonie à une semaine, à un mois. Rien ne dit que, par exemple, effectivement, à un moment donné, peut-être que si on voit que nos partenaires ici s'orientent vers une autre focalisation de la mise en valeur de la France ou de la francophonie à un autre moment de l'année, ça pourra effectivement varier. Après, on profite aussi, je pense que c'est important dans la visibilité des événements, que c'est difficile, hein, dans beaucoup de pays d'Asie, c'est assez difficile de s'ancrer. Donc à partir du moment où on a ancré une action, elle commence à être de plus en plus visible. Quelque chose, par exemple, de nouveau cette année, c'est que depuis des années, tous les ans, le visuel pour le mois de la francophonie changeait. Et pas uniquement par souci d'économie pour les designers, mais simplement, je me disais, je trouvais que ça nous empêchait un petit peu de faire une marque, moi, de la francophonie. Donc on a testé. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on a testé de reprendre le visuel qu'on avait en 2022 et de le garder en l'actualisant, de manière à ce que peut-être ça devienne aussi une identité et que le mois de la francophonie soit marqué. Alors on est resté sur les couleurs de la francophonie, on est resté sur les principes qu'on avait mis en place, mais on s'est dit pourquoi refaire l'affiche tous les ans dans la mesure où c'est un événement redondant. Après, ce qu'on espère aussi, c'est que dans la redondance, on évolue et qu'on l'agrémente et qu'on laisse tomber des choses qui, peut-être, n'auraient plus d'intérêt et qui auraient besoin d'être un petit peu remodelées ou redynamisées. Alors, dans cette évolution de la francophonie qui reste événementielle, même si c'est sur un mois et qu'il y a plein d'activités très très différentes, on le voit, c'est diversifié, c'est très culturel, ça touche un petit peu tout, la littérature, le cinéma, le français, le jeu. Enfin, j'allais dire, il y en a pour tous les goûts. Et vous disiez, c'est difficile de s'ancrer et vous voulez justement appuyer sur la coopération ou des ponts tissés avec les acteurs locaux. Qu'est-ce qui est comme atout taïwanais pour pouvoir développer ces atouts locaux qui aillent au-delà du simple événementiel, mais que sur le long terme, la francophonie soit aussi faite par les Taïwanais francophiles et francophones, par exemple?
La question est difficile. Je pense que votre question, elle rejoint un point plus général, en fait, de qu'est-ce qui, dans la France et dans la culture française et dans la culture du monde francophone, peut intéresser les Taïwanais. Alors, on va avoir tous les clichés qu'on peut retrouver dans beaucoup de pays asiatiques sur le romantisme à la française. Et c'est quelque chose sur lequel on continuera de s'appuyer parce qu'on a besoin sur la nourriture. C'est pour ça que cette année, on a rajouté un pique-nique dans la découverte de la nature. Parce que je pense que c'est des valeurs importantes qu'on partage d'ailleurs avec les Taïwanais. Les Taïwanais sont aussi très très attachés au repas et à la nourriture et au plaisir de la table, aux plaisirs familiaux. Donc il faut qu'on s'appuie effectivement sur des valeurs qui sont communes et sur des... Je pense qu'il y a une curiosité au niveau de la France qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Asie et qu'on retrouve aussi à Taïwan, qui est lié au fait qu'on retrouve, il y a du rêve, il y a aussi des contenus culturels partagés. On a des thèmes qui se rejoignent par rapport à, je sais pas moi, à la protection de la planète, aux droits de l'homme, aux droits de la femme, à la reconnaissance des personnes de genres différents. Donc il y a tous ces points d'attache qui font que la France et Taïwan, en fait, se soutiennent dans leurs actions, dans la mesure où il y a des évolutions qui se retrouvent. Par rapport à la francophonie, parce que là, on revenait un petit peu plus, je m'auto-centrais un petit peu trop sur la France. Par rapport à la francophonie, je connais pas suffisamment Taïwan, mais je pense que il y a beaucoup de gens à Taïwan on l'avait ressenti d'ailleurs l'an dernier quand on avait projeté un film qui se passait en Centrafrique, qui questionne beaucoup sur les pays d'Afrique francophone qui sont encore assez peu connus, qui s'intéressent, des Taïwanais qui s'intéressent à savoir pourquoi, comment, ce qui se passe dans ces pays, de quelle manière ils se développent, de quelle manière il y a des moyens d'entraide. Donc ça peut être aussi une entrée. Et là, pour le coup, on aimerait bien développer cet aspect-là au sein de la francophonie de manière à apporter un petit peu plus de connaissances. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est effectivement des pays qui sont très peu représentés à Taïwan. Et c'est toujours délicat de parler à la place d'un autre pays. Notre idée, c'est vraiment que chacun fasse les choix. On a le choix, par exemple, on a la chance d'avoir l'ambassade d'Haïti qui est à nos côtés dans ce comité. Et c'est vrai que c'est l'ambassade d'Haïti qui décide de la manière dont elle souhaite représenter et présenter son pays. D'ailleurs, cette année, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi une nouveauté. Il y aura une conférence sur la littérature haïtienne à la librairie Le Pigeonnier. Et c'est des aspects qu'on aimerait pouvoir développer, qui restent encore assez difficiles dans la mesure où on a assez peu de partenaires. Mais peut-être, et on n'y a pas pensé, mais j'y pense en échangeant avec vous, peut-être qu'on pourrait s'appuyer effectivement sur des associations taïwanaises qui travaillent dans la coopération avec des pays africains pour être présents et peut-être les représenter puisqu'ils ne le sont pas de manière diplomatique ici sur place. D'accord. Alors, l'ensemble de la programmation du mois de la francophonie à Taïwan est à retrouver sur le site de l'Alliance française et également sur le site de RTI. N'hésitez pas à aller participer à ces différentes activités, que ce soit cinéma, lecture, jeux, concours de chant. Voilà, c'est très diversifié en effet. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges aussi. Ils n'attendent plus que vous et nous, que ce soit à Taipei ou encore un peu partout ailleurs à Taïwan. Oui, à Taichung ou à Kaohsiung. Voilà, merci de votre écoute. C'était Au micro de RTI sur la francophonie à Taïwan, présenté par François-Xavier Boulet. Et Megouin, merci de votre écoute. Je t'ai gardé dans mon cœur.